Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage mensuel donc pour le mois de décembre. Donc je vais faire un tirage mensuel pour ce mois de décembre signe par signe. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pourquoi pas compléter. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à simplement être à l'écoute en fait de ce qui fait écho lorsque vous m'écoutez, lorsque vous écoutez ma lecture, mes conseils, etc. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je propose différents types de guidances personnalisées à thème, donc par exemple professionnel, sentimental. Vous pouvez aussi venir me poser des questions, par exemple très spécifiques. Donc moi j'y réponds sous forme de guidance. Et je voulais vous faire savoir aussi là que j'ai mis en place pour cette fin d'année 2021 et jusqu'au mois de janvier une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est à durée limitée, ce ne sera pas accessible tout le temps. Guidance personnalisée en fait pour voir un petit peu les tendances de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cette guidance-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera uniquement disponible pendant à peu près un mois et demi, 2 mois. Donc voilà, je vous invite à aller voir pour plus de renseignements sur mon site myguidancebyLily.com. Allez, on y va pour le tirage mensuel. Les béliers, vous démarrez pour ce mois de décembre avec l'état d'esprit de la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, ça m'indique qu'en ce moment, début ou en tout cas début décembre, vous allez être plutôt dans un état d'esprit un petit peu de jovial, de partage, d'amitié, de plaisir de la vie en fait. Cette carte, c'est vraiment le côté plaisir partagé avec d'autres personnes, donc vraiment le côté amical, mais c'est pas dans le sens amitié sincère, dans le sens ami pour la vie, c'est vraiment plutôt le côté léger, le côté festif, le côté finalement de trouver des personnes avec qui partager des moments de joie, des loisirs, des moments de plaisir aussi. Voilà, donc ça me dit là, sur ce mois de décembre, début décembre, vous êtes plutôt dans une énergie quand même légère, je dirais, légère et de partage. Alors, ce que vous désirez le plus, ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de décembre. Donc, j'ai sorti la 5 d'épée et l'as des deniers. Alors, 5 d'épée, as des deniers. Alors, la 5 d'épée, ça parle de quelque chose de pas très agréable, on va dire. Enfin, ça dépend pour qui. En fait, la 5 d'épée, vous voyez, c'est un personnage qui se retrouve un petit peu victorieux d'une certaine façon, qui a réussi à gagner un certain nombre d'épées, peut-être même qu'il les a un petit peu volées à d'autres personnes. On voit qu'il y a des personnes en fait qui lui tournent le dos ici, qui sont déçues finalement parce qu'ils ont perdu leur épée. Et ce personnage-là qui au contraire est très satisfait parce que justement il a gagné les épées. Et en fait, cette carte, ce dont elle parle, c'est que ça parle un petit peu quelque part d'une forme de victoire, d'une forme de... Comment dire ça? Comme si vous aviez eu un peu un conflit d'arguments avec d'autres personnes et puis que vous aviez finalement eu le dessus, finalement vous avez eu raison. Mais au prix finalement de perdre peut-être l'affection, l'amitié, de ces personnes, parce que c'était peut-être un conflit d'arguments, un petit combat qui était finalement peut-être un petit peu stérile. Vous voyez, ça peut être un peu les petites guerres d'ego, les je veux gagner pour gagner, des choses comme ça. Et avec ça, on a l'as des deniers qui parle d'un nouveau départ sur le plan matériel. D'un nouveau départ sur le plan matériel et donc aussi surtout un nouveau départ qui est concret. L'as des deniers, ça parle vraiment de quelque chose de nouveau, qui démarre, mais dans la matière, dans le concret. Donc du coup, là, ce que ça m'indique sur ce mois de décembre, ce que vous désirez le plus, c'est surtout de prendre un nouveau départ qui soit concret et qui peut-être soit finalement à tout à l'opposé de cette carte-là, justement. Tout à l'opposé de cette carte-là qui est, ou qui a été peut-être d'avoir eu des conflits, voilà, d'avoir été dans des confrontations, d'avoir voulu gagner, d'avoir voulu acquérir un certain nombre de choses vis-à-vis d'autres personnes. Ça peut être aussi l'approbation, ça peut être d'avoir raison par rapport à des idées, ça peut être aussi par rapport à des choses matérielles, peu importe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça, vous voulez le laisser derrière quelque part et prendre un nouveau départ dans votre façon, comme c'est concret, ça peut être aussi dans votre façon finalement de vous comporter peut-être vis-à-vis de certaines personnes ou dans certaines situations pour éviter justement ces situations-là où quelque part vous avez gagné la bataille mais vous vous retrouvez un petit peu tout seul et c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Donc soyez à l'observation là sur ce mois de décembre, s'il y a des situations comme ça où justement vous allez être tenté un petit peu d'avoir raison,
D'autant plus que le signe du bélier, c'est quand même un signe voilà, qui est assez fonceur, qui parle souvent un peu trop vite, qui s'exprime sans forcément réfléchir pardon, aux conséquences de ce que ça peut représenter, qui a des idées qui vont très rapides dans sa tête et du coup qui les exprime aussi très rapidement, mais des fois ça peut faire un petit peu des dégâts autour. Voilà, du coup, peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu ou expérimenté récemment et que du coup, maintenant vous voulez partir vers une forme de comportement, des formes d'action qui veulent être peut-être différentes. Alors, le défi qui vous attend sur ce mois de décembre, c'est le pendu. Alors, le pendu, ça parle d'un personnage en fait qui est dans une situation de blocage, qui est dans une situation d'immobilité en fait, parce qu'on voit qu'il a la tête à l'envers, comme ça, attachée par un seul pied. Et donc, ce que ça veut signifier ici, c'est que peut-être sur ce mois de décembre, ce qui va se passer pour vous, c'est que peut-être il va falloir accepter le fait d'avoir peut-être des ralentissements par rapport à des projets, par rapport à des idées, par rapport à des envies que vous avez, voilà. Parce que le pendu, si vous voulez, c'est pas une mauvaise carte. Oui, ça parle un petit peu de blocage, ça parle bien sûr de ralentissement, forcément, dans les projets, etc. Ça parle de, on n'avance pas. Mais c'est souvent une carte qui, finalement, est là pour une raison nécessaire, puisqu'en fait, le pendu, ça veut aussi dire vous voyez, le personnage, il a la tête à l'envers, et du coup, ça lui permet de regarder les choses sous un angle différent. Donc c'est souvent une situation d'arrêt et de blocage qui est nécessaire et qui est présente. Des fois, elle dure quelques jours, des fois quelques semaines, des fois plusieurs mois, ça peut dépendre. Tout dépend de ce qu'on vit et ce qu'on a à comprendre dans sa vie, où on en est dans sa propre vie. Mais en tout cas, ne vous en faites pas si vous avez une situation de blocage. Certainement que vous avez besoin d'avoir ce temps d'arrêt, ce temps de pause pour prendre le temps finalement de voir et d'observer votre vie, certaines situations peut-être sous un angle différent. Donc le défi pour vous, ça va être d'accepter en fait ce ralentissement, d'accepter ce blocage et surtout de ne pas perdre de vue que vraiment profitez-en, mettez-le à profit pour justement prendre le temps de voir les choses sous un angle différent et ça vous permettra ensuite d'avoir les idées plus claires sur votre direction, sur vos projets, sur des relations, voilà, peu importe la thématique que ça concerne. Alors le conseil qui vous est donné, donc là il y a 3 cartes qui sont sorties dans le conseil. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai sorti la 2 de denier. Donc la 2 de denier, ça montre une situation, si vous voulez, un petit peu de déséquilibre. Et ça montre un personnage en fait qui essaye de jongler entre plusieurs possibilités ou plusieurs personnes ou plusieurs états d'être, mais qui du coup est constamment, si vous voulez, en train de jongler d'un côté ou de l'autre pour maintenir une forme d'état d'équilibre. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que de chaque côté, j'ai tiré donc des cartes. Alors, je vais reposer celle-ci. J'ai tiré l'empereur et le chariot. Donc quand même 2 cartes, je dirais, assez puissantes hein, quand même. Ce sont 2 arcanes majeures. Donc en fait, ce que ça m'indique là, c'est que peut-être vous êtes en train de trouver une forme d'équilibre entre cette énergie du chariot et cette énergie de l'empereur, qui n'est pas exactement la même. Ce sont 2 énergies puissantes, mais c'est pas exactement la même. L'énergie du chariot, c'est l'énergie de quelqu'un qui est très dans la démonstration. Voilà, on voit ce personnage tout beau, tout flamme, une espèce de prince, on va dire, très très bien vêtu, sur une sorte d'estrade comme ça, avec bien ornementé, on va dire, très joli, qui se met un peu en avant. Hein. Le chariot, c'est quand même un personnage qui a confiance en lui, qui se met en avant, qui a envie aussi un petit peu d'être admiré. Et le chariot, ça parle aussi d'avancée rapide, d'élan rapide, de fait de partir en avant vers des projets ou vers ce que vous souhaitez, peu importe le domaine de vie. Et ça peut parler aussi de voyage. Hein. C'est aussi une carte qui peut parler, c'est une carte qui est très solaire et qui peut aussi parler de voyage, en fait, de partir un peu dans quelque part, partir ailleurs, même si c'est que ce soit pour un voyage ou carrément, pourquoi pas aller vivre ailleurs. Et l'empereur, c'est pas du tout la même chose. C'est aussi un personnage très imposant. Alors plus imposant d'ailleurs hein, que le chariot. En soi, le chariot, on voit bien que c'est plus un jeune adulte, alors que l'empereur, c'est vraiment un homme d'expérience. L'empereur, c'est vraiment la haute figure d'autorité. C'est vraiment, c'est quelqu'un quelque part qui est un petit peu en termes d'autorité au-dessus de tout le monde, puisqu'en fait, en dessous de lui, eh ben, il y a les rois. Mais les rois, ce ne sont pas des empereurs. Les empereurs, c'est l'empereur, il possède un empire, il ne possède pas juste un royaume.
Donc l'empereur, c'est vraiment une énergie d'autorité, de cadre, de structure, c'est pas du tout un personnage, il a sa place, il prend sa place, ça, il n'y a pas de problème par rapport à sa place. C'est pas non plus un personnage qui a forcément besoin de se mettre en avant, de se la péter, ce genre de choses. Pas forcément, non. Mais par contre, c'est vraiment le cadre, la structure, l'autorité. Des fois un petit peu trop d'ailleurs, hein, ça peut être aussi une carte qui parle d'une forme de rigidité. D'ailleurs, l'empereur, c'est vraiment la carte du bélier, hein, qui représente vraiment le bélier. Donc du coup, c'est aussi assez intéressant de la retrouver là dans ce tirage-là. Et du coup, moi, ce que ça m'indique, c'est que, du coup, là, c'était par rapport au conseil. En fait, ce qu'on vous conseille sur ce mois de décembre, c'est peut-être de trouver un équilibre entre ce personnage qui est qui a un côté quand même un petit peu conquérant, à pas avoir peur d'aller vers des nouvelles choses, et donc qui est nécessairement plus aventurier que celui-ci, hein, qui n'est pas forcément particulièrement aventurier, aventureux. Donc peut-être le conseil sur ce mois de décembre, c'est de trouver un équilibre peut-être entre vos envies de voir ailleurs, de découverte, peut-être de frimer aussi un peu, d'être vu, d'être reconnu, voilà, pourquoi pas aussi voilà, de partir un peu à l'aventure, etc. Et cette énergie de cadre, de structure, de rigidité un petit peu, qui en fait, l'un et l'autre sont en fait des cartes très positives, hein, très bien, mais peut-être vous avez besoin de trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire dans vos envies très solaires, de rayonnement, de nouvelles choses, de voyage, etc., de mettre peut-être plus de structure, plus de quelque chose d'autorité, mais quand je dis d'autorité, c'est vraiment vis-à-vis de vous-même, pour que ça soit plus mature en fait, et plus construit. Alors peut-être d'ailleurs que c'est le pendu, hein, cette énergie du pendu qui va vous permettre justement d'avoir une forme d'introspection pour vous permettre de prendre conscience en fait de ces deux énergies-là à l'intérieur de vous et pour pouvoir trouver une forme d'équilibre. Alors dans votre atout, on a la 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, c'est quand même des super cartes que vous avez là, je trouve, sur la fin. La 6 de bâton, c'est un personnage qui est vraiment dans le succès. C'est la carte du succès, en fait. Le succès, la réussite, la reconnaissance. Voilà, on voit un personnage, en fait, qui revient avec une couronne de laurier. Il est victorieux, il a réussi ce qu'il était allé accomplir, ce pourquoi il était parti, alors que ce soit la guerre ou peu importe, conquérir un territoire ou autre. Et on a les personnages autour de lui qui l'acclament, en fait, hein. Donc il y a vraiment cette notion de reconnaissance. C'est-à-dire que des fois, vous savez, on est dans le succès, et en même temps, on n'est pas forcément, tout le monde n'est pas au courant forcément qu'on est dans le succès. Mais là, il y a vraiment cette notion quand même de j'ai réussi, je le montre, les autres le savent, et il y a de la reconnaissance. Donc ça se situe au niveau de votre atout. Donc ce que ça m'indique, en fait, c'est que si, par exemple, vous entreprenez des choses, voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de faire, de mettre en place, de communiquer ou peu importe, c'est un atout sur lequel vous allez pouvoir vous reposer, c'est-à-dire vous reposer peut-être sur vos succès passés, sur vos réussites passées, sur la notoriété que vous avez réussi à construire, peu importe le domaine de vie, que ce soit par exemple par rapport aux professionnels, par rapport à des projets que vous avez déjà mis en place, et les personnes vous font confiance en fait, hein, savent que vous êtes tout à fait capable d'honorer vos engagements, si vous donnez des prestations, peu importe. Mais ça peut être aussi sur d'autres plans, tout simplement parce que vous avez été dans une forme de succès auparavant. Alors en finalité, sur ce mois de décembre, j'ai la 7 de coupe. Alors la finalité est un petit peu particulière, la 7 de coupe, pardon, ça nous parle un petit peu d'illusion en fait. Donc moi, ça m'indique qu'en fin de mois, c'est comme si, malgré finalement tout ce cheminement-là, on va dire, et malgré aussi le pendu qui normalement est censé vous faire voir les choses sous un angle différent, et du coup vous permettre de voir les choses plus clairement, c'est comme si finalement en fin de mois, il y avait quand même de manière présente chez vous une forme d'illusion par rapport à quelque chose. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est une illusion à 100%, mais peut-être qu'il y a encore des zones qui ne vont pas être tout à fait claires pour vous, par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport, peu importe, hein, le domaine de vie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas être tout à fait clair encore pour vous, et que du coup vous allez faire des projections par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, qui ne seront pas exactement la réalité. Les illusions, c'est ça en fait, hein. C'est finalement,
on n'arrive pas encore à voir totalement la réalité. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en ce moment dans une énergie... Alors il y a des énergies un peu contradictoires quand même dans ce que je vois là, mais est-ce que vous êtes en ce moment dans une énergie un petit peu flambeuse? Je ne sais pas si c'est le terme, mais un petit peu, voilà, avec... comment dire, où vous avez eu beaucoup de succès peut-être récemment, il y a plein de choses qui se passent bien pour vous, et du coup vous avez perdu peut-être une forme de vigilance, d'attention, qui vous permettrait de voir les choses très clairement, ça c'est possible, hein. Comme il y a quand même quelques cartes assez puissantes, donc le chariot, l'empereur, celle-ci aussi qui parle de succès, etc. Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu dans cette on va dire, énergie positive qui vous met dans une forme d'optimisme, peut-être un petit peu trop optimiste, et qui fait que du coup, peut-être il y a des choses, des points d'ombre que vous n'arrivez pas forcément à voir et que vous ne voyez pas les choses 100% dans la réalité. Alors, j'ai tiré également une carte d'un oracle qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je le mettrai dans la description tout à l'heure. J'aime beaucoup les cartes, elles sont très jolies. Pour vous transmettre ce message, alors donc la carte dit « Se remettre en question ». Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors, s'il y en a parmi vous qui en ce moment est un petit peu dans la mouise, si je peux dire, si par exemple en ce moment vous avez des choses qui ne se passent pas très bien sur le plan relationnel, sur le plan professionnel et autres, ou alors des projets qui ne se mettent pas tout à fait en place comme vous aimeriez, cette carte, elle vous invite tout simplement à observer peut-être la part de responsabilité que vous avez là-dedans. Alors attention, c'est pas du tout culpabilisant, c'est juste de prendre conscience, en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez faites que peut-être ça aurait été bien de ne pas les faire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez dites que peut-être ça aurait été bien de le dire autrement? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors là c'est plus sur l'aspect vibratoire, énergétique, finalement des énergies que vous envoyez par rapport à cette personne et par rapport à cette situation, qui viennent un petit peu bloquer le tout. Ça, c'est possible aussi. Donc ça, c'est intéressant justement d'aller voir en soi et d'aller l'identifier pour, en tout cas, voilà, donner une chance à cette situation d'évoluer et de se débloquer. Et j'ai tiré également une petite carte de mon oracle des cristaux, très jolie aussi. Donc je vais vous la partager. Alors, donc j'ai tiré la carte de la jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Donc là, on vous parle vraiment de sens pratique, de simplicité, d'avoir vraiment les pieds sur Terre, en fait, les pieds dans la réalité. Alors c'est quand même intéressant parce que la jaspe rouge, donc c'est une pierre qui est rouge, donc qui est en lien aussi avec le chakra, le premier chakra, donc le chakra qui est directement en lien en fait avec la Terre, avec les besoins primaires, etc. Et c'est intéressant parce que ça parle de il y a quand même le mot réalité qui est écrit sur cette carte. Et c'est quand même intéressant parce qu'on terminait le mois sur un petit peu la carte des illusions. Et finalement, la réalité, c'est vraiment l'exact opposé finalement des illusions. C'est justement quand on revient finalement dans la réalité, quand on redescend un petit peu des fantasmes qu'on peut se faire dans notre tête sur des situations, sur des personnes, sur des relations, qu'on met bien les pieds sur terre, qu'on fait preuve d'humilité, c'est justement là aussi qu'on peut sortir des illusions. Donc moi je le vois un petit peu comme un conseil peut-être pour vous permettre de ne pas être trop dans cette énergie, on va dire, d'illusion. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et comme je le disais en début de vidéo, donc en ce moment je propose une guidance spéciale 2022 personnalisée que vous pouvez me commander donc sur mon site et ce sera uniquement accessible pendant 1 mois et demi, 2 mois, donc n'hésitez pas à m'en faire la demande si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.